Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes meilleures lectures de 2020. C'est une vidéo qui va être longue en fait parce que j'ai pas pu me résoudre à faire un top 10. L'année dernière, à peu près à la même époque, j'avais sorti la toute première vidéo de ma chaîne et c'était justement le top 10 de mes meilleures lectures de 2019. Mais cette année, j'avais pas du tout envie de faire ça, j'avais envie de vous parler de beaucoup plus de lectures en fait. Donc voilà, je pense que c'est une vidéo qui va être assez longue même si je vais quand même essayer d'être un peu rapide sur certains titres, notamment sur ceux dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Pour que ce soit plus clair, j'ai décidé de diviser la vidéo en plusieurs parties. Du coup, il y aura une première partie sur mes très gros coups de cœur, une deuxième sur mes gros coups de cœur, une troisième partie sur mes excellentes lectures mais qui sont pas tout à fait des coups de cœur même si elles en sont pas loin, et une dernière partie du coup sur mes très bonnes lectures mais qui sont pas voilà, qui sont quand même d'excellentes lectures mais qui sont pas non plus des coups de cœur. Enfin bref, en tout cas j'ai essayé de faire une échelle un petit peu, de faire un classement. Alors on commence par un bilan un peu général de cette année 2020 et c'est vrai qu'en 2020 j'ai beaucoup lu et j'ai lu des trucs vraiment très cool. J'ai pas les chiffres en tête du nombre de livres que j'ai lus parce qu'en fait je me souviens qu'aux dernières nouvelles j'étais à 150 mais je me souviens plus du tout si c'était en comptant les graphiques ou pas. 2020 c'est une année qui a été notamment marquée par ma découverte de 3 auteurs et autrices que vraiment j'ai adoré et que j'ai adoré lire cette année. C'est notamment le cas de Brandon Sanderson que j'ai découvert en 2020 et d'ailleurs c'est les premiers livres que j'ai lus en 2020 puisque j'ai découvert la trilogie Fils des Brumes pardon, à la toute fin de décembre et je l'ai continué début janvier et ensuite j'ai enchaîné avec les archives de Rochard au mois de mars ou mois d'avril, je sais plus, et j'ai tellement adoré les archives de Rochard que j'ai lu tous les tomes à la suite. Donc voilà, vraiment 2020, ça restera dans ma tête comme l'année où j'ai découvert Brandon Sanderson. C'est aussi l'année où j'ai découvert Becky Chambers. C'est une écrivaine de science-fiction qui écrit de la science-fiction positive que vraiment j'adore. J'ai adoré sa trilogie Les Voyageurs, j'ai aussi adoré sa novella qui s'appelle Apprendre aussi par bonheur, qui sont tous parus chez La Talente. Enfin bref, je vous en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne, j'ai fait une vidéo totalement dédiée à Becky Chambers, donc je vais pas m'étaler. Donc voilà, 2020 ça restera dans ma tête comme l'année où j'ai découvert Brandon Sanderson et Becky Chambers qui sont vraiment deux auteurs que j'aime énormément et qui sont même d'ailleurs mes auteurs préférés, donc voilà. Alors maintenant du coup on va pouvoir passer aux lectures et je vais commencer par mes très gros coups de cœur de l'année 2020. C'est des livres dont je vous ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne, du coup je vais juste vous les mentionner et je vais pas m'attarder davantage dessus. Je vous mettrai en barre d'infos les liens des vidéos dans lesquelles j'en parle déjà abondamment parce que vraiment c'est des livres, je pense que d'ailleurs vous les connaissez d'avance que c'est des livres dont je parle absolument tout le temps. Alors dans mes très gros coups de cœur de cette année il y a les livres de Brandon Sanderson, pas tous parce qu'en fait il y en a certains que je mets simplement dans les très bonnes lectures, c'est le cas notamment de Elantris et de la trilogie Fils des Brumes, mais dans mes giga gros coups de cœur il y a les archives de Rochard qui est vraiment sa saga de fantasy que j'aime énormément, que j'ai adoré dévorer au mois de mars ou au mois d'avril, je sais jamais si c'est en mars ou en avril que j'ai lu les archives de Rochard, mais en tout cas j'ai tellement aimé que je les ai dévorés les uns après les autres, j'étais totalement plongée dans cet univers. Alors un autre livre de Sanderson qui est dans mes très gros coups de cœur c'est Skyward, qui est du coup son livre de science-fiction young adulte que j'ai absolument adoré. J'ai passé mais tellement un bon moment de lecture avec ce livre, il est tellement fluide, il est tellement immersif, il y a de l'action, il y a des super scènes de bataille dans l'espace avec des vaisseaux spatiaux et tout, franchement c'était trop bien, j'ai adoré ce livre. C'est pas qu'il était particulièrement complexe ou qu'il révolutionnait quelque chose, mais il se lisait tellement bien et j'étais tellement plongée dedans que ça m'a vraiment rappelé des souvenirs de lecture quand j'étais jeune et que j'arrivais à me plonger totalement dans un livre et que pendant des semaines en fait ma tête était pleine d'un univers ou de personnages. Là ça m'a fait la même chose avec Skyward. Dans mes très gros coups de cœur il y a du coup également les livres de Becky Chambers, donc du coup cette trilogie Les Voyageurs qui est de la science-fiction, du space opéra vraiment très accessible qui se lit super bien, qui sont vraiment des odes à la bienveillance, à la tolérance dans un super univers que je trouve super touchant, super bien construit et en même temps super accessible. Donc voilà, c'est des livres que j'adore. Pareil, je vais pas vous en dire plus parce que j'ai fait toute une vidéo sur le sujet. Ensuite un autre très gros coup de cœur c'est le tome 1 de la trilogie Spin de Robert Charles Wilson. Pareil, celui-ci je vous en parle absolument tout le temps, mais vraiment ce tome 1 il m'a totalement bouleversée, je l'ai trouvé mais tellement génial en fait, tellement imaginatif. En fait les livres de Robert Charles Wilson ils me touchent énormément parce qu'en fait à chaque fois ça va être une espèce de mélange d'enquête scientifique, de découverte scientifique, donc vraiment ce sentiment d'émerveillement face au mystère de la science, face au mystère de l'univers, mais avec à chaque fois un côté roman psychologique qui est super bien mené où on est vraiment très proche des personnages. En fait je trouve qu'il y a toujours quelque chose de très humain dans les romans de Robert Charles Wilson, quelque chose qui vraiment me touche beaucoup, que je trouve vraiment très intime, enfin bref en tout cas j'adore ces romans, j'ai adoré le tome 1 de Spin. Donc voilà, et mon dernier vraiment très gros coup de cœur de l'année 2020 c'est Vita Nostra de Marina et Sergei Diatchenko. Donc là encore un roman dont je vous ai abondamment parlé qui est du coup un roman de fantastique russe dans une ambiance très sombre où on va suivre une jeune fille qui est envoyée dans une école très spéciale où on va lui apprendre une espèce de magie ésotérique très bizarre, un peu spirituelle, enfin quelque chose de vraiment très étrange. L'ambiance est super sombre, super malaisante, mais il y avait vraiment quelque chose de super addictif dans ce roman, de super addictif dans l'ambiance qui fait que j'étais totalement immergée
cette espèce de cauchemar réveillé. Enfin vraiment c'était une super expérience de lecture, même si c'était quand même assez malaisant et que par exemple je le recommande pas si en ce moment vous êtes un peu fragile, un peu fatigué, un peu déprimé, parce que c'est vraiment un roman qui va vous retourner la tête, qui vaut vraiment le coup pour l'expérience de lecture, mais qui est aussi assez violent au niveau psychologique. Du coup voilà, peut-être pas à mettre entre toutes les mains. Donc voilà pour mes très très gros coups de cœur de 2020, et maintenant on va pouvoir passer aux coups de cœur qui sont déjà d'excellentes lectures mais qui sont juste un petit peu en dessous des livres que je viens de vous présenter, parce que les 5 romans que je viens de vous citer c'est du coup vraiment mes grosses révélations de 2020, ceux que j'emporterai avec moi sur une île déserte. Alors du coup pour les coups de cœur, récemment j'ai lu L'Ours et le Rossignol de Catherine Arden, qui est une trilogie de fantasy fantastique inspirée du folklore russe que j'ai vraiment adoré. Enfin j'ai lu que le premier tome, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'histoire. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de vraiment très poétique dans cette trilogie, et c'est d'ailleurs un livre qui m'a beaucoup fait penser à d'autres livres que j'adore, notamment aux Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley, et également à comment ça s'appelle, à La Fileuse d'argent de Naomi Novik. Donc voilà, j'ai lu le premier tome et c'était vraiment une super lecture, et en plus j'ai l'impression que la suite va être encore meilleure, puisque le premier tome prépare un petit peu le terrain, nous annonce quelques événements et met en scène quelques personnages qui à mon avis vont prendre de l'importance dans les tomes suivants et vont faire basculer l'intrigue dans quelque chose de plus complexe et d'encore mieux. Donc voilà, j'ai super hâte de lire la suite. Alors un autre coup de cœur, mais cette fois de la science-fiction, il s'agit de Planetfall de Emma Newman. Dans ce roman en fait on va suivre un groupe de personnes qui vont monter à bord d'un vaisseau spatial et qui vont partir à la recherche de Dieu. En fait ils vont suivre une prophète qui s'appelle Lissumi, qui est une femme qui en fait, pour une raison que je vous laisse découvrir, connaît les coordonnées GPS de la planète sur laquelle l'humanité est censée retrouver Dieu. On va suivre ces colons qui vont arriver sur cette planète, sauf qu'en fait il va se passer quelque chose d'assez dramatique à leur arrivée, et nous en fait on va prendre le récit 20 ans après, où en fait du coup les colons ont bien dû s'implanter sur cette planète parce qu'ils sont coincés ici, et en fait il y a tout un tas de secrets qui ont été enfouis, et suite à un événement particulier, tous ces secrets vont remonter à la surface. En fait c'est une espèce de thriller psychologique sur fond de science-fiction et sur fond de réflexion métaphysique sur l'existence de Dieu. Alors on repasse à de la fantasy maintenant avec Vaisseau d'Arcane de Adrien Thomas, qui est un roman que j'ai adoré, qui est le premier tome d'une trilogie qui se passe en fait dans le même univers que son roman young adulte Engrenage et Sortilège, et vraiment c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que l'univers était vraiment super chouette à découvrir, j'ai adoré l'ambiguïté des personnages qui sont pas du tout manichéens, et voilà j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers. En plus c'est super fluide, ça se lit vraiment super bien. C'est le genre de livre, vous savez, qu'on va commencer un petit peu comme ça et en fait sans s'en rendre compte on va se retrouver totalement happé par l'univers et par l'histoire. J'ai vraiment passé un super moment de lecture avec ce livre, j'ai trouvé que en fait il est tellement fluide, on est tellement bien dedans qu'on n'a pas envie de le lâcher, et d'ailleurs j'ai hyper hâte d'avoir la suite parce qu'à la fin du tome 1 il se passe en fait on a une énorme révélation, on a un gros retournement de situation que j'avais vraiment pas du tout vu venir, qui donne super envie d'avoir la suite. Donc voilà. Alors un autre roman de fantasy, mais cette fois de la fantasy orientale, il s'agit de La Guerre du Pavot de Rebecca F. Kwong, qui est un roman que j'ai lu cet été et mais que j'ai tellement adoré. Là encore j'étais tellement plongée dans cet univers, plongée dans cette intrigue, que j'arrivais pas à le lâcher, c'était tellement bien, j'étais tellement prise dedans. J'ai adoré là encore l'ambiguïté des personnages, j'ai adoré ce parti pris de l'autrice. À chaque fois que je parle de ce livre je dis les mêmes arguments, mais vraiment ce parti pris de l'autrice de faire en sorte que ces personnages aient vraiment une part sombre vraiment très affirmée, et vraiment que ces personnages fassent des mauvais choix, laissent libre cours à leur violence. Enfin vraiment j'ai trouvé que c'était super bien fait. Dans ce roman qui est du coup le premier tome d'une trilogie, en fait on va suivre une jeune fille qui, pour échapper à un mariage forcé, va intégrer une académie militaire, mais en fait quand elle va arriver dans cette école, ce qui était son rêve, elle a toujours rêvé de rentrer dans cette académie, elle va réaliser qu'elle n'est pas vraiment à sa place parce qu'elle est de très basse extraction, et qu'en fait dans cette académie il y a surtout des nobles, des riches, des enfants de général, et que tout le monde va lui mettre un petit peu des bâtons dans les roues pour lui montrer qu'elle n'est pas à sa place et qu'il faut qu'elle revienne qu'elle retourne d'où elle vient. Sauf qu'évidemment elle va pas vouloir se laisser faire, et elle va notamment être initiée au chamanisme par un professeur assez particulier qui enseigne également à cette académie. Donc dans la première partie du livre on va la suivre dans cette école, et en fait à un moment va y avoir un chamboulement, puisqu'en fait on est dans un univers du coup de fantaisie orientale, et il y a justement une guerre qui se prépare avec un royaume voisin, et tout ça va chambouler la vie de l'héroïne, et c'était vraiment génial, j'ai adoré ce livre. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas aimé parce que c'est vrai que c'est assez violent, en fait on est sur un récit de guerre, donc il y a des crimes de guerre, des choses assez abominables qui se passent, mais voilà j'ai trouvé que c'était vraiment super bien fait, j'étais totalement plongée dans cette histoire et j'ai tellement hâte d'avoir la suite, même si c'est vrai que la fin est assez déstabilisante et que je me demande vraiment ce qui va se passer dans le prochain tome pour tout ça, enfin bref voilà. Alors encore de la fantasy et encore une trilogie, il s'agit de la trilogie du Livre des Anciens de Mark Lawrence, qui est une trilogie que j'ai vraiment adorée, vraiment j'ai tellement aimé cette trilogie. C'est une trilogie dans laquelle on va suivre une jeune fille qui s'appelle
s'appelle Nona, qu'on rencontre en fait dans le tome 1 quand elle est enfant, et qui est sur le point de se faire exécuter pour un crime qu'elle a commis mais qui est pas vraiment sa faute, enfin bref, je vous laisse découvrir, et qui est sauvée du coup in extremis par l'abbesse du couvent de la Mansuétude, qui est un couvent un peu spécial, qui est une espèce de couvent, école de magie, pensionnat, école militaire, bref, elle va se retrouver dans ce couvent au milieu d'un autre groupe de jeunes filles où en fait elles sont éduquées, où elles sont en fait éveillées à la religion mais du coup aussi éduquées à la magie et au combat, puisqu'on est dans un univers où la religion et la magie sont étroitement mêlées. Donc Nona va faire ses premiers pas dans le couvent, mais en fait elle va toujours être attrapée par des événements de son passé, puisqu'elle s'est fait de très puissants ennemis quand elle était enfant. Et voilà, ça va la suivre en grandissant. En plus de tout ça, elle va être mêlée à une histoire de prophétie, et encore en plus de tout ça, on est dans un univers apocalyptique où en fait la glace s'apprête à recouvrir absolument tout le territoire. Du coup, il y a des guerres qui couvrent un petit peu partout. Enfin bref, c'est une histoire que j'ai trouvée géniale. J'ai adoré l'univers et j'ai tellement aimé les personnages. J'ai adoré le personnage de Nona, j'ai adoré les relations d'amitié qu'elle crée autour d'elle, parce qu'en fait on va vraiment beaucoup parler d'amitié, parce qu'on va suivre ces jeunes filles qui vont grandir ensemble, qui vont devenir très loyales, qui vont beaucoup se sacrifier les unes pour les autres, et c'était vraiment très très beau. Et il y a également une romance FF entre deux personnages secondaires qui est tellement touchante. Enfin bref, j'ai adoré cette trilogie et je vous la recommande autant pour les personnages que pour l'histoire que pour l'univers, parce que vraiment c'était tout trop bien, vraiment j'ai adoré. Alors un autre coup de cœur dont je vous ai déjà beaucoup parlé, il s'agit de Hantant la nuit de Catherine Dufour. C'est un roman dans lequel on va rencontrer Myriam, qui est une jeune femme qui galère pas mal dans sa vie, qui va se retrouver contrainte d'accepter un travail dans une boîte à Paris, dans une entreprise, je sais même plus ce qu'ils font d'ailleurs dans cette entreprise, et en fait elle va pas tarder à se rendre compte que sur son lieu de travail il se passe des choses assez étranges, notamment avec ses supérieurs hiérarchiques. Elle va se retrouver dans une relation amoureuse un petit peu ambiguë avec un de ses supérieurs, et c'est comme ça qu'elle va découvrir qu'en réalité il se passe vraiment des choses bizarres dans cette entreprise, puisqu'elle va se retrouver mêlée à des histoires de créatures surnaturelles, puisqu'en fait dans ce roman on va rencontrer des créatures qui sont pas vraiment des vampires mais qui ressemblent un petit peu, enfin je vous laisse découvrir. C'était vraiment une ambiance très particulière, c'était sombre, c'était lugubre et en même temps c'était super prenant, enfin vraiment j'ai adoré, et j'ai adoré toute cette mythologie autour de ces créatures surnaturelles. Alors ensuite on passe à mon dernier coup de cœur de l'année 2020, il s'agit de La maison dans laquelle de Mariam Petrosian, que j'ai lu pour la lecture commune de Cornelius et que j'ai vraiment adoré. C'est un roman en fait dont j'ai essayé de vous parler plusieurs fois sur la chaîne, mais à chaque fois je me bute au même problème, c'est que je sais pas quoi vous dire sur ce livre, parce que c'est une expérience de lecture tellement singulière et tellement bizarre que je sais pas trop quoi vous dire en fait sur ce livre, à part que c'est un roman fantastique, qu'il est très long, qu'il y a des longueurs, mais qu'en fait globalement à la fin du livre j'étais totalement... En fait à la fin de ma lecture j'avais cette impression vraiment que je venais de lire quelque chose de très marquant dans ma vie, et que vous savez quand on lit un livre très particulier et qu'on est totalement plongé dans cette ambiance, dans un univers qui sont tellement singuliers, qu'on a l'impression en fait que cet univers ne nous quittera jamais, qu'il restera toujours dans notre tête et qu'on peut y retourner en fait quand on veut, qu'il suffit qu'on repense à toute cette ambiance et qu'on peut s'y replonger. Vous voyez un peu ce que je veux dire? J'ai l'impression que je parle comme une illuminée, mais bref, en tout cas c'est une lecture qui m'a vraiment profondément marquée, que j'ai vraiment adoré, même si c'est un livre qui est très inégal, parce qu'en fait j'ai adoré la première partie et j'ai beaucoup aimé la dernière partie aussi, mais c'est vrai que le milieu du livre est très lent en fait, enfin c'est assez particulier et en fait je sais pas quoi vous dire, à part qu'il faut le lire pour se faire un avis, parce que vraiment c'est trop difficile d'en parler. Et voilà du coup pour mes gros coups de cœur de 2020, et maintenant on va pouvoir passer aux très bonnes lectures qui a été vraiment à un poil de passer dans la catégorie coup de cœur, mais qui en fait quand je les mettais les unes comparées aux autres, et elles étaient quand même un petit peu en dessous de celles que je viens de vous présenter. Alors une très bonne lecture de cette année 2020, ça a été le premier tome de la saga Le Livre des Martyrs de Steven Erikson, qui est une saga de fantasy qui a la particularité d'être vraiment très riche, très exigeante, très étendue. C'est un univers qui est vraiment foisonnant, qui est vraiment énorme en fait. J'ai adoré ce premier tome, j'ai beaucoup aimé découvrir cet univers, j'ai adoré rencontrer ces personnages, et je trouve ça super intéressant la manière dont Steven Erikson construit sa narration. C'était vraiment une très bonne lecture et j'ai hyper hâte de lire le tome 2, mais je peux vraiment pas la mettre dans la catégorie des coups de cœur, parce qu'en fait même si j'ai beaucoup aimé l'univers et que je pense que je vais vraiment adorer continuer cette saga, j'ai quand même pas trop aimé la fin. J'ai trouvé qu'à la fin le déroulé des actions manquait un peu de lisibilité, que c'était assez confus, et surtout je trouvais qu'en fait dans le tome 1 il y a vraiment une grosse montée en tension, mais que ça retombait un petit peu, qu'il y avait quand même un effet assez déceptif à la fin du tome 1. Enfin bref, c'était vraiment une bonne lecture, mais c'était pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment quand même super hâte de lire la suite. Encore de la fantasy que j'ai adoré découvrir en 2020, il s'agit de la trilogie Martyrs de Olivier Perru. J'ai lu les 2 premiers tomes en décembre et vraiment j'ai adoré découvrir cet univers, découvrir cette histoire et ses personnages. Je trouve que ça ressemble beaucoup à Vaisseau d'Arcane de Adrien Thomas, parce qu'on est sur le même niveau de complexité d'univers, c'est-à-dire c'est des univers qui sont
sont assez riches pour être intéressants mais qui en même temps restent vraiment très faciles d'accès, c'est-à-dire que même si vous lisez pas beaucoup de fantasy, vous risquez pas d'être perdu avec cela. Et j'ai trouvé aussi que dans la construction de l'intrigue, dans la manière d'alterner les points de vue des personnages et aussi dans la construction des personnages et dans ce côté un petit peu ambiguïté des personnages, qu'il y avait vraiment des similitudes entre les deux trilogies. Donc voilà, en tout cas j'ai adoré Martyr, j'ai super hâte de lire le tome 3, s'il sort un jour je pense que je me jetterai dessus. Et voilà, je le mets pas dans les coups de cœur parce que j'ai vraiment adoré le tome 1 qui a été un coup de cœur, mais j'ai été un tout petit peu déçue par le tome 2, du coup voilà, ça contrebalance un petit peu. Et maintenant on passe à la science-fiction avec Terre errante de Liu Cixin, qui est une novella qui est très courte, qui fait une centaine de pages, qui est parue chez Actes Sud. Alors Terre errante, c'est un court récit apocalyptique. En fait, il y a des scientifiques qui ont découvert que le soleil allait bientôt exploser et qu'en explosant, il allait faire exploser avec lui l'intégralité du système solaire, et qu'en fait pour sauver l'humanité, il y avait vraiment qu'une seule solution de viable, c'était en fait de faire sortir la Terre du système solaire afin que l'humanité reste sur Terre, mais que ce soit la Terre en fait qui quitte le système solaire. Et du coup, pour faire quitter le système solaire à la Terre, ils ont construit des immenses réacteurs sur Terre qui en fait vont être mis en marche et qui vont faire en sorte que la Terre va progressivement, comme un très très grand vaisseau spatial, va quitter le système solaire petit à petit. Et en fait on va suivre ça sur plusieurs années. En fait on va suivre un personnage qui en fait va grandir avec toutes les conséquences plutôt cataclysmiques qu'a le fait que la Terre quitte l'orbite du soleil. C'est vraiment un récit qui est super intense en fait parce que l'échelle est vraiment énorme en fait, enfin, on est sur l'échelle du système solaire, cette échelle vraiment démesurée de l'apocalypse. Donc voilà, c'est vraiment un livre que j'ai adoré et que je vous recommande, notamment si vous voulez découvrir la hard SF, puisqu'en fait c'est un récit dans lequel on va beaucoup parler de science, mais comme il est très court et que ça reste quand même assez accessible, c'est-à-dire que moi j'ai aucune connaissance scientifique, je suis vraiment trop nulle, mais je l'ai pas trouvé difficile du tout à comprendre. Donc voilà. Autre livre de science-fiction que j'ai adoré cette année, c'est Les Chroniques martiennes de Ray Bradbury, qui est un recueil de nouvelles où en fait on va suivre la colonisation de Mars par les humains et tout ce qui va se passer durant plusieurs années, comment les Martiens vont cohabiter avec les Terriens, ce qui va arriver aux Terriens sur Mars, enfin tout un tas de choses qui vont se passer. Et vraiment j'ai adoré ces nouvelles qui sont vraiment très belles, qui sont très poétiques. Vraiment Ray Bradbury, il arrive à construire des ambiances à la fois douces, à la fois poétiques, mais aussi un petit peu ironiques. Enfin il y a vraiment parfois quelque chose de très drôle dans ces nouvelles et de très tendre et en même temps de très ironique. Enfin vous voyez un petit peu l'idée. Enfin bref, j'ai vraiment adoré ce récit de nouvelles. Ça m'a beaucoup fait penser au réalisme magique et notamment au récit de nouvelles que j'avais lu pour la fac, aux nouvelles de Borges, aux nouvelles de fiction de Borges et à Fin d'un jeu de Cortázar, qui sont du coup du réalisme magique. Et j'ai trouvé énormément de points communs. Enfin vraiment, quand j'ai lu Chroniques martiennes, ça m'a beaucoup fait penser à fiction de Borges et c'était vraiment très très cool. Donc voilà, vraiment ça je vous le recommande. Alors maintenant on passe à la dernière catégorie de cette vidéo, c'est-à-dire de mes très bonnes lectures de 2020, qui étaient voilà du coup des très bonnes lectures, des livres que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire, mais qui étaient pas non plus au niveau de mes très très bonnes lectures, qui étaient elles-mêmes presque des coups de cœur. Donc voilà, enfin bref, c'était juste pour faire un petit peu une échelle et pour faire un classement. Le premier livre que je vous présente dans cette catégorie, c'est La gardienne du chardon de Lorraine Bellès, qui a été du coup une très bonne lecture, qui m'a beaucoup marquée, qui m'a beaucoup surprise. Enfin vraiment c'est un livre qui est très surprenant et je m'attendais pas du tout à ça en l'ouvrant. Alors La gardienne du chardon, c'est un roman de steampunk où en fait on va se situer à la cour de la reine Victoria et on va suivre une jeune femme qui s'appelle Isobel, dont la sœur vient juste de mourir, qui s'est apparemment suicidée, mais en fait Isobel est persuadée qu'il y a anguille sous roche, que sa sœur a été tuée, qu'en fait ce serait lié à des histoires autour du prince, de la reine et du trafic des sources. Les sources, ce sont des entités magiques grâce auxquelles les humains peuvent avoir du pouvoir magique et qui sont du coup chassés par la reine. J'ai beaucoup aimé la complexité et l'ambiguïté des personnages, mais si je le classe pas dans mes très très bonnes lectures ou dans mes coups de cœur, c'est parce qu'en fait du coup j'ai pas aimé le style et j'ai trouvé que parfois c'était quand même assez confus et bref, il y avait 2-3 petites choses qui m'ont gênée. Enfin voilà, globalement c'était quand même une très bonne lecture, mais pas non plus une très très bonne lecture ni un coup de cœur. Ensuite on passe à de la fantasy young adulte et je voulais vous parler de la trilogie Les Faucons de Ravera de Melissa Caruso, qui est une trilogie que j'ai vraiment beaucoup apprécié lire en 2020, que j'ai trouvé vraiment très sympa. En fait j'ai trouvé que c'était vraiment une trilogie qui se lisait bien, qui était fluide, que je prenais vraiment plaisir à retrouver à chaque fois. Ça a été un petit peu ma lecture doudou, ma lecture réconfort de 2020, mais en même temps il n'y avait rien d'assez incroyable, d'assez original pour que je puisse le classer dans mes très bonnes lectures ou dans mes coups de cœur. Donc voilà. Ensuite je voudrais aussi vous parler de La 9e maison de Leigh Bardugo. C'est un roman qui est pas mal passé sur Booktube, du coup je vais pas trop m'attarder. En gros j'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai bien aimé le personnage de Alex. Je sais que certains ont eu du mal à s'attacher à elle, mais moi je l'ai trouvée très touchante, très humaine et j'ai plutôt bien réussi à m'identifier à ce personnage. Je voulais aussi vous parler du premier tome de Terre de Jean-Luc Marcastel. En fait c'est un roman, quand je l'ai lu j'étais plutôt mitigée, j'avais vraiment pas aimé plus que ça, mais en fait avec du recul je me rends compte à quel point c'est un roman qui
qui m'a marqué et j'ai vraiment envie d'avoir la suite, notamment parce qu'en fait j'ai beaucoup aimé l'univers qui est un univers de sci fantasy assez intéressant, assez déroutant mais assez riche et assez coloré. Enfin, en tout cas c'est un univers dans lequel j'aimerais beaucoup me replonger et j'aimerais beaucoup lire le tome 2 s'il sort en 2021. Mais en fait ce que j'avais pas trop aimé dans le livre, c'était quelque chose d'assez bizarre sur le statut de la femme et sur la question de la maternité que j'avais trouvé vraiment très bizarre et qui m'avait pas mal refroidi. Alors une autre très bonne lecture de 2020, ça a été Darwinia de Robert Charles Wilson, qui est un roman qui en fait, même s'il a été très bizarre et même s'il m'a laissé perplexe un certain nombre de fois, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de vraiment fascinant dans ce roman, dans cet univers, dans toute la mythologie scientifique qu'avait installé Robert Charles Wilson, que j'ai trouvé super cool et j'ai adoré en fait retrouver dans Darwinia des éléments ou des petites choses qui m'ont fait penser à Spin. Et voilà, comme je le disais aussi pour Spin, ce que j'adore dans les romans de Robert Charles Wilson, c'est cette espèce d'humanité qu'il arrive à mettre dans son roman. Donc voilà, et bah du coup c'est tout pour les livres dont je voulais vous parler et franchement c'est déjà pas mal comme vous pouvez le constater. J'ai vraiment fait des super lectures en 2020. Quand j'ai voulu faire ma liste pour les lectures que j'allais vous présenter, j'avais une trentaine de titres et même plus sur ma petite feuille et ça a été super dur en fait de faire un choix et de faire un classement pour vraiment vous parler que de mes préférés, même si du coup il y a plein de livres que j'ai adorés en 2020 et que j'ai pas mentionné, notamment Roi du Monde de Jaworski, le premier tome Même pas mort que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré aussi Binti de Nnedi Okorafor, franchement celui-ci il était super cool aussi. J'ai aussi beaucoup aimé la trilogie des elfes de Jean-Louis Fedgen et en graphique j'ai fait aussi des super lectures. J'ai adoré Bolshoi Arena, mais voilà, Bolshoi Arena je vous en parle tout le temps. Vraiment lisez ces romans graphiques, ils sont vraiment géniaux, ils sont magnifiques et ils sont trop cool. J'ai adoré Podom de je sais plus qui vraiment, qui était super cool. J'ai adoré l'Atelier des sorciers, j'ai adoré Stand Still Stay Silent de Mina Sandberg. Donc voilà, vraiment j'ai fait des super lectures. Je vais m'arrêter là parce que je pense que la vidéo est déjà assez longue et si je me laisse parler je vais en avoir encore pour 20 minutes. Donc voilà, bah du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir certains titres parce que vraiment les livres que j'ai présentés là, c'est vraiment les livres que j'ai vraiment adoré en 2020, qui ont marqué mon année et vraiment ce serait super cool que j'ai réussi à vous convaincre d'en lire quelques-uns. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous aussi en commentaire quels ont été vos livres préférés en 2020. Et voilà, bah du coup sur ce j'espère que la vidéo vous a plu, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.